ben là, on se trouve au domaine de Mosée, qui appartient au guide catholique de Belgique, je pense. Et on est là pendant 3 jours, du 15 au 17 juin, avec une petite centaine d'animateurs, formateurs et intervenants divers qui s'intéressent à l'éducation à l'environnement et parfois dans d'autres domaines aussi, mais qui s'intéressent très spécifiquement pendant ces 3 jours au dehors. Le présupposé, c'est qu'il va y avoir un gain. Il va y avoir un gain dans une tentative, en tout cas, de connexion ou de reconnexion avec un extérieur, un dehors, voire une sauvagerie qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas pu expérimenter ou qu'on a oublié. On peut tout découvrir avec un média qui nous apporte une information, une sensation, tout ça. Donc, avec des écrans qui vont stimuler nos sens visuellement. On pourrait être en odorama, on pourrait avoir des combinaisons qui nous donnent des trucs même au niveau du toucher. Mais moi, je reste persuadé que ça ne sera pas la même chose que si j'ai ces personnes-là en face de moi. Ça marche, à mon avis, sur moi aussi, avec tout ce qui nous entoure. Que ce soit au niveau naturel, la nature sauvage, ou pas. Le monde qui nous entoure. Mon quartier, ma cour de récré. L'apprentissage, plus il est riche en termes d'expérience, plus très tôt on propose aux tout petits, puis aux jeunes, puis à l'adulte, une multitude d'expériences. Et dans ces expériences-là, une multitude d'informations sensorielles, sous la pluie, sous le soleil, en montagne, à la mer, à la ville, à la campagne, en hiver, en été, au bord de l'eau, par temps sec. Tout ça, c'est des sommes d'informations qui rentrent dans l'individu, que l'individu intériorise, qu'il finit par prendre comme des informations sensorielles, qui construisent son identité. Plus elles sont riches, plus son identité sera ouverte à l'ensemble des formes qu'il y a dans le monde. Et plus il sera, lui, à l'aise à la montagne, à la ville, en Afrique, en Asie, au pôle, enfin par tous les temps, partout. Et il sera en plus en éveil, il saura saisir le chant d'un oiseau, il saura saisir ce que disent les nuages, il saura saisir est-ce que là c'est le moment de ramasser mes fruits ou pas, il saura saisir tout un tas de choses parce que ça aura participé à son éducation permanente. Les premiers intérêts auxquels je pense, c'est les intérêts pédagogiques, puisque la dynamique Sortir, donc qui rassemble des structures d'éducation à l'environnement, c'est de là qu'elles viennent, c'est leur métier, et c'est en voyant qu'il était de plus en plus difficile d'emmener les enfants dehors qu'elles se sont posées cette question. Je vois un bénéfice, un avantage, un intérêt pédagogique ou méthodologique complémentaire au monde scolaire. Quand on sort, ça donne du sens aux apprentissages. Vous voyez qu'il pleut, on peut vite faire une petite leçon de capacité. Ici, là, on verra ce que c'est les litres d'eau, quelle quantité de pluie tombe au sol. Voilà, c'est l'occasion de sortir, même quand il pleut. Et surtout, donc ça donne du sens aux apprentissages et c'est aussi du réel. Très souvent, les enfants sont enfermés chez eux, ils ne sortent plus très loin de chez eux. Et après, ils montent dans leur voiture, ils sont déposés à l'école. Ils restent en classe la majeure partie du temps qu'ils passent à l'école et puis pareil au soir on remonte dans la voiture et donc il y a une sorte de décrochage avec le réel. Pour finir, on ne sait même plus que la pluie ça mouille et que c'est pas si désagréable que ça pour finir. Là je travaille avec des personnes âgées. De les emmener dehors, pour moi c'est un des 3 piliers de la vie dans l'institution. On parle du bien-être des personnes, du fait d'être soigné, du fait d'être nourri. Mais sans le jardin, pour moi, il manque une des 3 choses essentielles pour que la personne puisse être en santé. Et donc le fait d'aller dehors, d'être au jardin, mais c'est fondamental déjà parce que c'est du vivant. Il y a aussi le fait que si on structure un moment où on prend soin du jardin, un atelier jardin, ça veut dire qu'on prend soin de la vie. Ça veut dire qu'on retrouve en fait un rôle qui est primordial, c'est qu'on continue malgré son âge, malgré son état, à prendre soin de la vie. Des enfants, on va dire, on va dehors, ouais, allez, on met les bottes, c'est parti. Et ça nous paraît plus automatique et ça ne choquera personne
d'emmener les enfants dehors. Dans des pratiques avec des adultes uniquement, parfois on va passer 2 heures dehors dans un truc qui ne dure qu'une journée, ça vaut le coup. Est-ce qu'on ne va pas perdre du temps, on va moins se dire, et pas forcément toujours percevoir que ça peut apporter d'autres choses, qui sont parfois difficiles à nommer, en termes de dynamique de groupe, en termes de créativité, en termes de voir les choses de manière un tout petit peu décalée. Voilà, peut-être que, indépendamment de ce qu'on va faire, de ce qu'on va vivre dehors, ce qui est vraiment important, peut-être simplement le fait de sortir, donc de poser cet acte-là, dans des contextes où on n'a pas forcément l'habitude, va créer quelque chose qui est de l'ordre peut-être d'une toute petite rupture, qui pourrait, en tout cas moi j'y crois, amener à décaler un petit point de vue, à être un peu plus créatif. Parmi les freins, donc, celui dont je parlais, tout simplement, c'est où est cette nature, où est-ce qu'on va la chercher. Quand on habite dans des villes, ça peut être compliqué, mais voilà, des solutions émergent de plus en plus. Voilà, il y a moyen même de débétonner certaines cours d'école, ça se fait en France, à Strasbourg, mais aussi dans plein d'autres endroits. C'est de prendre la décision voilà, de supprimer le béton et de recréer des espaces qui sont adaptés aux cours d'école. Souvent, le fait que les enfants sortent ou pas, mais ça dépend de la volonté de l'enseignant. Donc si l'enseignant est motivé, tant mieux pour l'enfant, mais si l'enseignant de l'année suivante ne l'est pas ou n'est pas convaincu par cette pratique, l'enfant ne sortira pas ou moins de l'année ou différemment. Mais il y a certainement des blocages à plusieurs niveaux. D'une part, c'est que la personne a été habituée à vivre à l'intérieur, d'une façon, dans un espèce de cocon, et que la ramener vers l'extérieur, la ramener vers la sensation d'avoir un peu de pluie sur la peau, d'être un peu dans le vent, d'être confronté en fait aux éléments, au temps, ça c'est une chose qui est déjà difficile. Parce que les personnes sont très frileuses, le moindre courant d'air, le moindre changement, ça pose un problème. Comme on est entré dans ce paradigme-là d'une société qui pense pouvoir se construire sans la nature. Paradigme, ça veut dire que c'est une vision du monde, qu'on se partage même sans en parler. Notre société occidentale fonctionne comme ça en se disant qu'elle a raison, sans voir qu'il y a d'autres formes de mode de vie dans les relations avec la nature. Et donc c'est tellement ancré en nous que les résistances sont fortes. Ça veut dire que c'est carrément une révolution de paradigme qu'il faut faire. C'est un changement de vision, de rapport au monde. Donc de toute façon, ça prend du temps. Les résistances sont très denses. Elles sont à la fois sociétales. Et le travail, il se trouve où il se trouve en ville. Aller vivre à la campagne, c'est très compliqué. Donc déjà, retravailler ce lien-là, c'est aller se promener le dimanche. Mais quand on habite à Paris et qu'on se tape 2 heures de bouchon le matin, 2 heures de bouchon le soir, juste pour aller respirer un petit peu la forêt, là, on n'y va pas toujours. Donc on ne remet pas en question ces liens-là. Quoique la société commence à avoir envie de se remettre au vert. Et c'est pas au hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se basculer là. On se rend compte qu'on étouffe. Le monde qui va mal, là, c'est peut-être pas au hasard. Cette violence qu'il y a, c'est peut-être pas au hasard non plus. Tous les points de blocage, c'est ça, c'est surtout des freins de société qui après jouent aussi sur la peur de la nature. Avant, on traversait une forêt pour aller d'un village à un autre. Aujourd'hui, on ne traverse plus la forêt, donc on est perdu dans la forêt, on n'a pas ses repères. Quand on n'a pas ses repères dans un espace, on n'y va pas parce qu'on a trop peur. Il faut y aller tranquille. Il ne faut pas brusquer. Comme c'est un changement de société, on ne peut pas comme ça faire des stages où on emmène tout le monde dans la nature au risque qu'ils attrapent peur et qu'il faut y aller doucement, il faut s'adapter aux personnalités. Et l'éducation, c'est de toute façon quelque chose qui s'installe dans la durée. On ne change pas les gens du jour au lendemain et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on n'est ni un dictateur, ni un sorcier, ni qu'on est dans le dressage avec le fouet derrière en disant tu vas aimer la nature. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut aussi savoir prendre le temps et puis se dire que chacun fera sa part et que moi déjà j'étale autour de moi et puis après ma foi, il y a d'autres qui suivront derrière.